La data, c'est quasiment ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans nos vies. Parce qu'à partir des données, les entreprises sont capables de savoir quelles sont nos habitudes. La preuve, les GAFA, comme on dit, Google, Amazon, Facebook, Apple et bien d'autres, évidemment, utilisent cette donnée-là pour nous vendre des produits, nous vendre des services, savoir précisément comment nous allons réagir à un moment donné lorsque nous avons une activité qu'on mène en ligne. Et même dans la vie physique, tout ça s'est transposé parce que toutes ces données sont exploitées par tout type d'organisation qui cherche à mieux comprendre les consommateurs, à mieux comprendre les populations. Même dans le rang des politiques, des politiciens dans tous les pays, les données permettent de prévoir un petit peu les réactions des populations et de pouvoir évidemment essayer de mieux les contrôler, en tout cas d'aboutir à des fins quelles qu'elles soient. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que nous ne devons pas négliger nos données. Il y a cette tendance-là qu'on a pensé que c'est uniquement dans les films d'espionnage, par exemple, ou lorsqu'on est à certains postes ou à des positions données, que nos données, justement, sont sensibles et qu'on doit les protéger. Eh bien, c'est faux. Nous avons l'obligation de protéger nos données à tout moment. Il n'y a pas un mois, oui, je crois 2 ou 3 semaines, un de mes grands frères a tout perdu, entre guillemets, mais presque. Parce qu'après 2 ans à travailler avec acharnement sur un projet, alors qu'il était en train de voir le bout du tunnel, il a tout perdu. Les données sensibles qui étaient sur son ordinateur, il les a perdues. C'est pour vous faire un petit peu le topo et vous donner une image de ce dont il s'agit. C'est une personne qui a travaillé sur un projet et qui était dans la dernière phase. Donc on va dire un peu la phase de validation, si on peut appeler ça comme ça. Et tout ce qui a été fait depuis 2 ans, évidemment, puisqu'on numérise tout, on digitalise tout, tout était contenu dans des fichiers qui étaient sur un ordinateur. Alors, il perd cet ordinateur-là du jour au lendemain parce qu'il se le fait cambrioler dans sa voiture. Et il se retrouve sans rien. Je vois déjà la plupart d'entre vous venir et dire oui, mais il devait avoir une sauvegarde, oh là là, et ceci et cela. Mais généralement, est-ce qu'on prend les bonnes options de sauvegarde? C'est donc ce que je voudrais aborder aujourd'hui. Je veux attirer votre attention là-dessus. Parce que vos données valent de l'or. Elles sont plus importantes que vous ne le croyez. On a vu des cas, enfin on en voit tous les jours, hein, des cas, comme on dit, de sextorsion, donc du chantage qui peut être fait pour essayer d'arnaquer certaines personnes parce qu'on a des vidéos ou des échanges à caractère érotique qui leur appartiennent. Et ça, c'est quelque chose qui est très commun, malheureusement. Mais ce n'est pas que dans ce domaine-là. C'est parce que dans ces cas, c'est assez vite popularisé, hein, en raison du caractère peu volage qu'il y a autour. Ça fait parler et puis on en parle, ça fuite. Mais lorsqu'il s'agit de données professionnelles, les dégâts sont tout aussi importants et parfois c'est même pire. Il y a des gens qui ont déjà perdu leur poste pour ça. Il y a des gens qui ont loupé des opportunités importantes dans leur vie, des entrepreneurs, parce que au dernier moment, ils ont, avant de soumettre par exemple un dossier pour un appel d'offres, avant de soumissionner, au dernier moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu des fichiers ou que des fichiers avaient été corrompus. Parce qu'il y a des fichiers que vous pouvez ne pas perdre et qui, une fois qu'ils sont corrompus, mais sont inutilisables. Alors comment vous faites? Évidemment, pendant longtemps, on a utilisé les clés USB. Hein. C'était ça qui était disponible, donc on utilisait les clés USB. Évidemment, ce n'est pas la bonne solution. Vous n'allez pas utiliser de clés USB aujourd'hui parce que les clés USB, par nature, elles sont mobiles. Elles sont faites pour être emportées partout, comme des clés qu'on a sur un trousseau. D'accord? Et donc, ça ne permet pas de garantir la sécurité des données puisque une fois que vous allez les connecter à un autre périphérique, à un autre ordinateur, pardon, vous allez choper des virus ou alors les exposer à l'indiscrétion de certaines personnes. Donc les clés USB, ce n'est pas la bonne option. Il y a eu l'époque des disques externes qui sont toujours d'actualité dans une certaine mesure. Mais les disques externes présentent également un certain nombre de risques et de dangers. Vous pouvez, lorsque votre disque est endommagé, tout perdre. J'ai personnellement perdu, je ne sais plus combien de gigas de données parce que des disques durs que j'avais depuis très longtemps ont pété. Il y en a un que j'ai pu sauver, il y en avait 2 que j'utilisais, on va dire, de la période 2004-2005 jusqu'à 2009-2010. D'accord? Et je faisais vraiment très attention à ces disques durs-là parce que c'est toute la période où j'étais étudiant, n'est-ce pas? Donc, j'ai mis là-dessus énormément de choses, que ce soit
les recherches que je faisais pour la musique, mes chansons, mes clips, encore ça, heureusement, j'ai pu sauvegarder un peu certaines choses parce qu'il y avait des clips sur YouTube. Mais j'ai perdu beaucoup de données et en ce qui concerne également mon cursus, j'ai perdu énormément de données. Tous les cours quasiment que j'avais, parce que moi, je saisissais quasiment tout à l'école, j'étais dans une école supérieure, et je saisissais quasiment tout, j'avais cette manie-là très vite. Et j'ai perdu quasiment tous mes cours. Évidemment, je les ai perdus bien après d'avoir fini mon cycle. Donc, ça n'a pas été catastrophique, mais il y a des choses que j'aurais voulu garder. Okay, j'ai pu sauvegarder un des disques durs. Le second, il est parti complètement en cacahuète et je suis passé par des réparateurs qui sont réputés parce qu'il y a des gens qui ont la possibilité de récupérer des fichiers. Il y a même des méthodes qui vous permettent d'essayer vous-même en ligne, de récupérer des fichiers d'une clé USB ou d'un disque dur. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Je suis allé chez des pros, ça n'a pas marché. Je suis allé chez des super pros, ça n'a pas marché et j'ai tout perdu. Donc, les disques durs, c'est dangereux. On peut vous les voler, ils peuvent se perdre et vous pouvez également, du jour au lendemain, les voir devenir un peu zinzin, comme quelqu'un qui a Alzheimer, par exemple. Donc, c'est pas forcément la bonne option. Alors, l'option de l'ordinateur, je pense qu'on va pas l'évoquer parce que tout le monde sait que c'est la pire. Vous ne me direz pas, mais pourquoi tu laisses pas les choses sur ton ordi? C'est la pire des options. Qu'il s'agisse d'un laptop, voilà, c'est même la catastrophe, ou d'un ordinateur de bureau, c'est très grave si vous n'avez vos données que sur ce genre de machine. Parce que quelqu'un peut y accéder, malgré votre mot de passe. Hein. C'est pas les choses les plus difficiles à faire. On peut y accéder facilement. L'ordinateur peut péter, la carte mère peut arrêter de fonctionner et vous aurez peut-être du mal à récupérer le disque dur. Le disque dur aussi peut arrêter de fonctionner. Donc c'est pas la meilleure option. Et il y a des cas très graves. Je ne sais pas si vous connaissez Ryan Leslie. C'est un producteur américain, qu'il est artiste, hein, chanteur, rappeur, producteur, beatmaker. Il était très connu dans les années 2000, en 2005 et 2010. Il a produit des sons pour pas mal de grosses pointures, Jay-Z, Kanye, Cassie, etc. Et à un moment, il a été plus ou moins blacklisté. Je vous fais la version courte, ce qui n'a pas été dit publiquement, mais qu'on a fini par savoir, pour ceux qui, en tout cas, s'intéressent à la musique et qui ont fouillé un peu, c'est que Ryan Leslie, qui est un génie, soit dit en passant, donc il a pu se refaire, heureusement, mais au niveau de la musique, il a été blacklisté par toutes les pontes, telles que Jay-Z et plein d'autres, parce qu'il a perdu un ordinateur à un moment où il avait des beats. Donc les beats, ce sont ce qu'on appelle l'instrumental, hein, sur un son, la composition musicale sur laquelle vous allez chanter. Il en avait plusieurs qui appartenaient en fait à des grands artistes qui préparaient des projets. Donc il avait fait des beats pour un certain nombre d'artistes qui n'étaient pas encore utilisés, des chansons qui n'étaient donc pas encore sorties. Et cet ordinateur-là, qui était son laptop avec lequel il voyageait tout le temps, il se déplaçait en avion, en jet, etc. Ben, il a perdu un jour. Ça a été volé, clairement, donc certainement qu'il y avait une sorte de complot derrière. Il a perdu cet ordinateur et il a perdu toute crédibilité. Surtout parce que c'est quelqu'un qui était connu pour être un génie. Enfin, c'est un génie. Il allait à Harvard, je crois qu'il est entré à Harvard à 14 ou 15 ans. Et il n'a jamais non plus fait preuve de beaucoup de modestie. C'est quelqu'un qui sait qu'il est vraiment intelligent, qu'il est surdoué et qu'il assume, d'accord? Donc, que ça lui arrive à lui et qu'il mette en péril le projet d'autant de personnes, ça a été une catastrophe. On l'a blacklisté de l'industrie musicale. Donc voilà comment, à des niveaux élevés, ça peut vous foutre une carrière en l'air. C'est extrêmement important de faire attention. L'ordinateur, c'est pas la meilleure option. Vous devez avoir forcément des réserves, si on peut appeler ça comme ça, des copies, d'accord, des doublons quelque part. Et pour moi, ce qui semble l'option la plus juste aujourd'hui, parlons-en, ce sont évidemment les espaces de stockage dans le cloud. Je ne sais pas s'il y a une meilleure option pour l'instant. Elles ne sont pas dénuées de risques. Il n'y a pas de solution sûre à 100%. Mais elles permettent quand même dans une certaine mesure de s'assurer qu'on ne va pas se retrouver dans l'espace comme ça, hein, dès qu'on a un périphérique qui pète, dès qu'on a un ordinateur qui marche plus. Au moins, vous savez que vos données sont quelque part. Que ce soit Google avec Google Drive ou Dropbox ou plein d'autres, il y a de nombreuses solutions. Je vous exhorte vivement à regarder ça de près. N'attendez pas d'être dans des situations délicates pour le faire. Même votre CV, c'est important. Vous imaginez si votre CV, parce que vous vous dites peut-être c'est pas grand chose, oh mon CV. Imaginez que vous ayez une opportunité qui tombe là.
inattendue, une opportunité inattendue, et qui pourrait vous permettre de changer de vie, de passer un cap. On vous demande d'envoyer votre CV. Au moment où vous voulez le faire, votre ordinateur vous lâche. Vous savez ce qu'on appelle la précision du diable? C'est comme ça que j'appelle, c'est le concept selon lequel, en fait, c'est toujours au mauvais moment que les pires choses arrivent. C'est comme ça que moi j'appelle ce concept-là, enfin ces situations. La précision du diable. Et croyez-moi, vous l'avez certainement expérimenté, ça ne fait pas de cadeau. Donc si vous vous retrouvez à ne pas avoir de CV au moment crucial, parce que votre ordi ne s'allume pas, comment vous faites? Vous êtes foutu, vous allez devoir refaire un CV. Et si vous n'avez pas le temps, parce qu'on vous demande d'envoyer quelque chose dans l'heure, dans la demi-heure, oui, il y a des opportunités comme ça dans la vie. Donc, allez regarder ces options de stockage dans le cloud. Et surtout, ne choisissez pas uniquement les options gratuites. Vous pouvez commencer par les options gratuites parce que on vous dit que vous avez droit à 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas, etc. gratuitement. Ok. Si vous n'avez pas beaucoup de données, ça va. Mais à partir du moment où vous avez beaucoup de données, ou que vous n'en avez pas beaucoup, mais qu'elles sont sensibles, je pense qu'il est mieux, qu'il est préférable d'opter pour un forfait payant. Il y a des forfaits payants qui coûtent quelques dizaines de milliers de francs de l'année. C'est de l'argent, mais il vaut mieux dépenser ça plutôt que de perdre de grosses opportunités, de se retrouver à être blacklisté d'une industrie, de se retrouver à devoir reprendre le travail de 1 année, 2 années, parce que ça, franchement, c'est difficile à vivre. C'est psychologiquement pénible. Pourquoi je vous dis qu'il est préférable d'aller vers les options payantes? Parce que ça va vous permettre d'accéder à un certain type d'options. Si je prends le cas de Dropbox, que je connais assez bien, lorsque vous accédez à ces forfaits-là, certains d'entre eux en tout cas qui sont payants, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les fichiers que vous avez supprimés. C'est-à-dire que les fichiers que vous mettez dans le cloud, si vous les supprimez par inadvertance, supposons que ça arrive, hein, que vous l'ayez fait, vous pouvez, dans l'espace d'1 mois, récupérer, restaurer un fichier supprimé. Ce que votre corbeille classique ne vous permet pas de faire, sauf si vous faites des manipulations assez poussées, hein, que vous ne connaissez certainement pas. Vous avez également la possibilité de partager vos fichiers pour pouvoir les ouvrir sur d'autres périphériques, c'est-à-dire que sur votre téléphone, vous allez pouvoir ouvrir les fichiers qu'il y a sur votre ordinateur aussi, tous ces fichiers qui sont dans le cloud, partout où vous allez installer cette application, vous pouvez l'ouvrir. Ça, avec les versions gratuites, c'est faisable aussi. Mais moi, c'est vraiment les options de récupération qui me paraissent importantes et aussi les options de sécurité parce que vous avez la possibilité de mettre, par exemple, certains fichiers dans des dossiers sécurisés comme des coffres forts dans votre cloud. Si bien que même le jour où quelqu'un va se retrouver à accéder à votre cloud, il ne pourra pas rentrer dans ces fiches, dans ces dossiers-là s'il n'a pas le mot de passe ou le code PIN. Ce qu'ils appellent ça code PIN ou mot de passe parfois. Comment est-ce que c'est possible? Simplement parce que la technologie mise en place par ces boîtes-là va vous permettre de sécuriser des dossiers. Et vous me direz, mais comment est-ce que dans le cloud, quelqu'un pourrait encore nanana? Mais oui, combien de personnes ne font pas l'erreur de ne pas se déconnecter lorsqu'elles vont en ligne? De ne pas se déconnecter de leur compte, qu'il s'agisse du compte mail, qu'il s'agisse du compte sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse du compte sur le cloud, justement, votre espace de stockage. Comme c'est votre ordinateur, généralement, quand vous avez fini de travailler, soit vous fermez la fenêtre et vous éteignez l'ordinateur, soit vous n'éteignez rien et vous mettez en veille. Et donc, quelqu'un qui arrive et qui se connecte tout de suite, eh ben, il va avoir accès à tous vos fichiers parce qu'il va aller, il va taper peut-être le drive.google.com et il va accéder à tous vos fichiers. Donc, prenez l'habitude de vous déconnecter. Même sur vos propres PC, vos propres machines, c'est important. À défaut, au moins, créez des dossiers sécurisés, comme j'ai dit. Si vous avez des formules sur ces sites-là qui vous permettent d'accéder à ces options, créez des dossiers sécurisés pour les fichiers les plus sensibles. Les fichiers les plus sensibles. Et dernier point qui me paraît essentiel à mentionner, lorsqu'on a des options poussées avec ces services, on peut déconnecter des appareils à distance. Si quelqu'un vous vole votre téléphone et que vous avez votre application cloud qui est dessus, là où vous stockez vos données, eh bien, vous pourrez, depuis votre ordinateur ou un autre téléphone sur lequel vous avez activé également le cloud, ou en vous connectant directement sur le web, en ligne, vous pourrez désactiver certains périphériques pour qu'ils n'aient plus accès au cloud. Et ça, c'est extraordinaire.
C'est comme ceux qui parviennent à arrêter le moteur de leur voiture lorsqu'ils sont victimes d'un carjacking par exemple, parce qu'ils ont les options qu'il faut chez le constructeur. Je suis désolé, j'ai une mauvaise luminosité, mais j'ai pensé à ce sujet tout à l'heure parce que j'ai échangé avec mon grand frère en question qui doit reprendre une bonne partie de son travail à zéro. Et je me suis dit, il faut que j'en parle, ça pourrait être utile pour vous. Évidemment, il va pas tout reprendre complètement à zéro, mais c'est-à-dire qu'au niveau du travail fait, il va reprendre beaucoup de choses parce qu'il avait mis des fichiers dans le cloud, mais il n'avait pas d'option de récupération possible. Il avait un abonnement gratuit, je crois sur Google Drive ou quelque chose comme ça. Et une fois que son PC est parti, ben il sait pas comment faire. Je crois qu'il a même plus son mot de passe en fait pour y accéder en ligne, en fait, accéder à son drive en ligne. En fait, c'est une histoire compliquée. C'est vrai qu'il n'est pas très techy comme on dit. C'est pas quelqu'un qui est très à l'aise avec tout ce qui est technologie. Et c'est également un point qu'il faut corriger si vous êtes dans ce cas-là, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans. Il faut sécuriser ces données. Il faut apprendre à pouvoir vraiment les mettre en lieu sûr. Il n'y a pas d'option sûre à 100%, je le répète, mais minimisons les risques. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous, abonnez-vous, et partagez-la parce que ça va servir, ça va servir. Il y a plein de personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'il y a des pistes qu'on a abordées, qu'elles pourront explorer pour être un peu plus tranquilles. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.